Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour des configurations spéciales confinement, vous savez que c'est compliqué en ce moment. D'ailleurs, deux annonces avant de commencer la vidéo. Première annonce, c'est qu'Amazon a fermé ses entrepôts, vous avez dû voir les entrepôts de France, mais continue à livrer grâce aux entrepôts d'étrangers, notamment d'Italie et d'Angleterre. Donc ça n'empêche pas de commander, mais c'est toujours un petit peu plus long. De toute façon, dans cette période, c'est très compliqué. Deuxième annonce, vous avez peut-être loupé d'ailleurs, c'est le rachat de Top Achat par le groupe LDLC. Donc le groupe LDLC, c'est Material.net, LDLC bien sûr, et le site Shop Hardware. Donc Top Achat, c'est le quatrième site du groupe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que les prix vont rester tels quels, que Top Achat, ça va pas changer du tout de politique. Dans tous les cas, aujourd'hui, on se concentre sur trois configurations, donc 400€, 600€, 800€. Donc bien sûr, ici, c'est uniquement les composants comme d'habitude, il faut monter son PC et installer Windows. J'ai fait un tuto pour ça. Je mets la petite fiche pour ceux qui veulent. Également, peut-être que les configurations vous plaisent pas. Il y a mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc également, toutes les configurations que je vous présente, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Donc mon site internet, c'est les PC Gamers, les bons plans. Il n'y en a pas cette semaine, c'est vraiment très compliqué. Il y a très peu de bons plans. Malgré tout, regardez dans la section bons plans, j'ai quand même mis à jour régulièrement les bons plans. Autrement, PC Gamer, donc 400€, 600€, 800€, mais il y a tous les tarifs ici sur mon site. Allez, c'est parti, on attaque avec la configuration à 400€. Je vais additionner au fur et à mesure, ça va dépasser très légèrement. Donc, processeur que j'aime bien dans ce budget 400-500€, c'est le i3 9100F. 4 cœurs de chez Intel. Intel est quand même très très bon en jeu. C'est le minimum que je recommande. En face, chez AMD, il n'y a pas trop de concurrence en ce moment. Il y avait le Ryzen 3200 qui a disparu, qui était un petit peu moins bon en jeu. Le Ryzen 3 3200G, il est bon aussi, mais il est à peu près 20€ plus cher. Mais franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Il y a le ventirad dans la boîte qu'on va servir, il n'est pas très joli, mais il y a la pâte thermique qui est préappliquée dessus. Donc on va additionner tout ça, comme ça on va pouvoir voir les prix au fur et à mesure. Donc en carte mère, une petite carte mère H310, donc petit modèle sympathique de chez Gigabyte, il y a un port M.2, carte graphique sympathique, si vous voulez une carte Wi-Fi, vous pourrez en mettre une tout en bas sur le slow. Carte son, je le dis à chaque fois, mais la carte son est bien présente dessus, c'est en bas à gauche, on voit. 2 slots de RAM uniquement sur les H310, l'alimentation en 8 pins du processeur, donc franchement 63,99€, c'est un bon prix pour cette petite carte mère, donc j'additionne. Pour la mémoire, malheureusement, c'est très cher en ce moment, donc si vous trouvez un kit sympathique, n'hésitez pas à le partager. Donc c'est une seule barrette qu'on va mettre ici, en DDR4 2400, donc c'est le maximum ici supporté par le processeur et le chipset, donc DDR4 2400, 37,49€. Elles sont vraiment pas très jolies, donc si vous avez une référence, n'hésitez pas à partager. Donc crucial ici, ça fait le travail, 8Go, ça permet de mettre plus tard une deuxième barrette, pour avoir du dual channel déjà et pour avoir 16Go qui devient de plus en plus la norme. Donc plus 37,49. On continue avec la carte graphique qu'on ne présente plus, elle est vraiment excellente cette carte graphique. Pour ce prix, c'est vraiment au top, il n'y a pas mieux. Donc RX 570 4Go, modèle XFX, le rouge et noir, petite backplate, très performant pour jouer en 1080p. Donc là, ce PC, pour jouer en 1080p moyenne qualité à plus de 60 fps, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est vraiment très bien parce que dans cette période, c'est assez difficile de se faire des configurations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commande sur plusieurs sites, vous allez voir. Donc très bonne carte graphique et vraiment pas de souci à se faire, plus 130€. Donc on en est à 313,07€. Pour la partie stockage, on se contente d'un disque dur de 1TB, c'est un petit peu normal, c'est vraiment très cher. Donc modèle reconditionné, j'ai déjà commandé plusieurs fois le modèle de Western Digital. Donc franchement, rien à lui reprocher, c'est du reconditionné, c'est vraiment pas très cher. Si vous voulez un disque dur neuf, c'est 45€ environ en ce moment. Donc j'additionne. Donc on est à 350€, il manque le boîtier plus l'alimentation. Au niveau boîtier, on part chez Cybertech, donc tout ce qui est boîtier, tout ce qui est alimentation sont vraiment très très bien placés niveau prix. Donc le petit boîtier que j'aime bien avec une bande ici adressable RGB, c'est le Inspire K2A RGB de chez Colink. Donc 38,99€, la livraison est offerte dès 20€. Donc on est à 390,05€, vous avez vu ça va dépasser légèrement, il manque l'alimentation. Et on file ici chez Amazon avec un modèle Gigabyte, 400 watts. Ça suffit pour cette configuration, c'est pas monstrueux. C'est sûr, si vous avez un peu plus de budget, mettez plutôt une alimentation de 500-550 watts pour pouvoir plus tard faire évoluer votre configuration. 400 watts, ça suffit aujourd'hui. Après savoir, parce que les cartes graphiques consomment de moins en moins aussi également. Donc on va rajouter ça 43,99€. Donc on est sur un total, on dépasse un petit peu le budget, 434,04€ malheureusement, mais ça reste vraiment très très bien pour jouer en 1080p à plus de 60 fps en qualité vraiment très correcte. Donc petite configuration sympathique. Retrouvez-la en description pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent vraiment le Wi-Fi, ceux qui sont trop loin de la box, c'est vraiment le minimum que je recommande. Ici, c'est une carte au format PCI Express.
14,99 € le modèle TP-Link. C'est celui qu'on a monté dans notre configuration à 650 € récemment. D'ailleurs, je mets la petite fiche. PC à 650 €. On va voir tout de suite après une variante à 600 €. Donc, il y aura plus ou moins la carte graphique qui sera un petit peu moins puissante. Donc, j'avais mis cette petite carte Wi-Fi. Ça capte bien le Wi-Fi. C'est de la norme N. Donc, la norme N qui capte vraiment très bien. Donc, c'est vraiment le minimum que je vous recommande. Vraiment pas les petites clés Wi-Fi comme ça capte vraiment pas du tout. Donc, 14,99 €, c'est un petit bonus. Et je le répète à chaque fois, personnellement, pour ma clé de licence Windows 10, donc je prends sur le site YourCDK. J'ai jamais eu de soucis, certains ont eu des problèmes. Personnellement, j'ai jamais eu de problème, j'en ai commandé des dizaines pourtant. Donc on met le site ici en français. Donc 15,40 €, je vais mettre acheter maintenant. Et donc ici, je mets le code FNK20. Donc FNK20 application. Donc là, ça fait 12,32 €, ça fait plaisir à ce prix-là. J'ai fait ma vidéo tuto, j'explique tout ça, donc n'hésitez pas à la checker. Donc deuxième config maintenant à 600 €. Donc on attaque avec le Ryzen 5 1600 AF. Très bon processeur. C'est une variante d'ailleurs du PC que j'ai monté à 650 € récemment. Vous allez voir la config. Donc Ryzen 5 1600 AF, 6 cœurs, 12 threads. C'est un Ryzen 5 2600 avec des fréquences inférieures. Il y a le ventilate dans la boîte, la pâte thermique est préappliquée dessus, on va se servir de celui-ci. Donc 118,99 €, je vais faire le calcul aussi. Donc il est un tout petit peu moins cher chez Cybertech, mais la livraison c'est plutôt au mois de mai. Donc ici chez Cdiscount c'est 4 € plus cher, mais c'est vraiment en stock. Au niveau de la carte mère, la très bonne Gigabyte B450M DS3H, celle qu'on a montée dans notre PC, donc 77,99 €, le prix a légèrement augmenté. Mais de toute façon c'est à ce prix-là un peu partout, sauf que chez Cybertech c'est en stock. Au niveau de la RAM, celle qu'on a utilisée également pour notre PC à 650 €, donc 16 Go DDR4 3200 en CL16, 76,99 €. C'est un bon prix, elles sont jolies, donc ça passe vraiment très bien. Et 16 Go, c'est de plus en plus bénéfique. Donc on est à 273. Au niveau de la carte graphique, modèle PNY GTX 1650 Super. Donc la GTX 1660 Super qui a servi dans notre PC à 650 € qui fait plutôt 670 €. Donc là, elle est un peu moins performante que la GTX 1660 Super, mais ça reste une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p en qualité élevée. Donc modèle très compact, relativement silencieux. Personnellement, j'aime beaucoup ce modèle, ça consomme très peu. Le concurrent en face chez AMD, ça va être plutôt la RX 580 8 Go qui est légèrement moins performante. Après, elle consomme beaucoup plus et elle chauffe beaucoup plus. Après, c'est à vous de voir, mais c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc personnellement, je préfère ce modèle-là. Donc on va additionner tout ça. Donc on est à 453 €. Partie stockage, on met un petit SSD pour installer Windows, plus le jeu que vous servez plus souvent, plus 2-3 logiciels, donc 27,99 €. Et en partie stockage, bien sûr, il faut un complément d'un disque dur d'1 Tera, c'est du grand classique, 37,99 €. Donc précision également, donc si vous recevez votre disque dur plus tard, ça ne vous empêche pas d'installer Windows sur votre SSD et d'installer quelques logiciels et au moins un jeu. Et plus tard, rajouter votre disque dur si par exemple, regardez, il arrive le 28 avril, donc s'il arrive un peu plus tard, c'est pas dérangeant d'installer déjà votre configuration et d'installer Windows. Au niveau boîtier, on va garder celui qu'on a utilisé dans notre configuration à 650 €, donc j'ai bien aimé ce petit Antec, le DP301M, donc plus 49,99 €, donc du verre trempé, cache alimentation, donc boîtier compact micro ATX, c'est vraiment très bien pour ce prix-là, donc 569,93 € plus l'alimentation, donc très bonne alimentation de chez Antec, 550 watts, 80 plus bronze. Donc le premier composant que j'avais acheté, c'était une alimentation de chez Antec. Je me rappelle à l'époque, c'était une 430 watts. C'était vraiment le premier composant que j'avais acheté sur un PC. J'avais acheté un PC en magasin à Carrefour. Pour changer justement la carte graphique, il fallait que je change l'alimentation. Donc en premier, j'ai acheté une alimentation Antec. Donc ici, très bon prix, 56,99 € qu'on va ajouter. Et ça fait la configuration à 626,92 € au moment où je fais la vidéo. Bien sûr, nous sommes le 19 avril. Donc très bonne configuration ici pour jouer en 1080p élevé sans souci, à environ 100 fps. Donc suivant les jeux, si vraiment le jeu est très gourmand, il faudra mettre plutôt en réglage personnalisé ou alors en réglage moyenne qualité. Donc très bonne configuration dans les 600 €. Celle que j'ai montée la vidéo à 650 €, c'est sûr, elle est un tout petit peu plus puissante grâce à la carte graphique, notamment la GTX 1660 Super. On attaque maintenant avec la configuration à 800 €. Donc là, c'était un choix assez difficile. J'ai hésité entre mettre le Core i5 9400F et partir sur un Ryzen 5, donc 1600 ou 2600. Les 2600 étaient un petit peu trop chers. Il y a des problèmes de stock, donc j'ai voulu partir quand même sur un Ryzen 5 1600 AF.
Seeker 12 threads, il est vraiment très polyvalent et surtout ici dans ce cas-là on peut l'overclocker parce que je vais mettre un ventirad alternatif. Donc 3,2 on peut l'overclocker sans problème. À 3,8 je pense ça passe vraiment très bien sur ce processeur. Donc Seeker 12 threads, il y a le ventirad dans la boîte comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais je vais mettre un petit ventirad alternatif. Donc déjà je vais mettre le calcul 118,99 et le petit ventirad que j'aime bien qui est vraiment très polyvalent, très sobre, c'est le Cooler Master Hyper 212 en version Black Edition, donc 34,99 €. Il est silencieux, il est performant, donc franchement pas mal du tout pour son prix. Donc ici ça permet de faire de l'overclocking léger, d'avoir plus de silence et d'avoir un meilleur look bien sûr. Au niveau carte mère on garde la même, elle est vraiment très bien pour son prix, 77,99 €, le petit modèle Gigabyte. En complément toujours nos 16 Go en DDR4 3200, donc petite information, pour qu'elle tourne à 3200, il faut aller dans le BIOS et activer le profil XMP. Parce que par défaut, ça va être des fois 2400, 2666. Donc pour qu'elle tourne à 3200, dans le BIOS, rendez-vous dans le BIOS et activez le profil XMP. Donc plus 76,99 €. En carte graphique, je suis parti sur la très bonne RX 5600 XT. Donc c'est sûr qu'un tout petit peu mieux que j'ai une préférence pour les RTX 2060 de chez Nvidia, mais elles sont quand même beaucoup plus chères. Il faut rajouter 50 € pour avoir 5% de différence, ça vaut vraiment pas le coup en ce moment. Donc 302 €, modèle XFX, noir super sobre. En plus de ça, avec le ventirad noir également super sobre, ça va être vraiment très bien. Donc petit modèle sympathique, très performant pour jouer en 1080p en ultra, il n'y a vraiment pas de souci en très haut taux de FPS, donc plus de 100 FPS, ou pour commencer à jouer en 1440p. Donc également ceux qui veulent de très bons modèles de RX 5600, 5700, je vous conseille fortement les modèles de chez Sapphire qui sont vraiment très bons. En ce moment les prix sont chers, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des configs du confinement, mais là franchement c'est un bon modèle ici de chez XFX. Partie stockage, le petit SSD que j'aime beaucoup, donc 256 Go, le Silicon Power qui est vraiment très performant pour 37,99 €. Donc le prix a baissé, donc là ça fait plaisir. Donc là 648 €. En disque dur, la même chose, un disque dur d'1 Tera en 7200 tours par minute, 686 €. Le boîtier, j'ai trouvé un boîtier qui était vraiment sympathique, le Colink Void RGB. Vous avez vu en façade cet effet miroir avec du RGB, c'est vraiment sympathique. Donc l'entrée d'air se fait sur les côtés, sur le bas, un ventilateur en extraction qui est également adressable RGB. Donc franchement pour le prix c'est vraiment un très beau boîtier, donc 57,99 € avec la livraison offerte. Donc précision également, ceux qui veulent chez Cybertech, j'ai commandé récemment pas mal de composants en chronopost, la livraison se passe bien, c'est un tout petit peu plus cher, je crois que c'était 9,99 €, mais livraison assez rapide dans 5 jours ouvrés je pense, c'est à peu près ça, 4-5 jours ouvrés. Donc on est à 744, il manque l'alimentation maintenant. Donc l'alimentation ici, pareil du Antec, très bonne base, 600 watts, 80 plus gold, ça permet de faire beaucoup de configurations avec cette alimentation, on pourrait la garder plusieurs années. Donc dans ce budget, c'est quand même bien de mettre de bonnes alimentations, de bonnes bases. Donc bonne alimentation, personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc elle est en stock en plus de ça, donc on va additionner. Également, il y a des modèles de chez Seasonic qui sont pas mal, mais en ce moment, il n'y a pas trop de stock. Donc on est à 814,92 € en ce moment. Donc très bonne configuration, je vous dis, il n'y a pas de souci pour jouer en 1080p à plus de 100 FPS en très bonne qualité. Et également pour commencer à jouer en 1440p en qualité moyenne. Donc voilà pour les 3 configurations de ce mi-avril 2020, j'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à partager, notamment partager si vous avez une petite barrette de 8 Go qui est vraiment très bon prix en ce moment, que j'ai pas trouvé, donc n'hésitez pas. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.